Salut à toi, j'espère que tu vas au top. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très controversé qui est la diète flexible. Donc, la diète flexible, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui et l'objectif de cette vidéo, c'est de te passer un maximum de valeur et d'être le plus neutre possible. C'est de t'expliquer ce qu'est la diète flexible, si c'est à faire ou non, les avantages, les inconvénients, mais surtout d'être le plus neutre possible et t'éviter de te noyer dans cette masse d'informations où on entend tout et n'importe quoi. Donc moi, je vais t'apporter ma vision de la chose, mais aussi les explications concrètes du pourquoi je vois la chose de cette manière et pas d'une autre. Et je tenais à faire un petit aparté aussi sur le format de mes vidéos qui n'a pas pour but de forcément te divertir, comme font beaucoup de coachs ou de youtubeurs aujourd'hui. Moi, mes vidéos, elles ont pour but de t'éduquer, de te former. Le but, c'est vraiment de la manière la plus claire possible que je t'apporte le plus de valeur et que je te force. C'est des sortes de mini-formations et que je te forme pour t'aider à pas faire les mauvais choix et à t'aider dans ta quête du physique athlétique. Donc, on va commencer directement par qu'est-ce qu'est la diète flexible. Parce qu'on entend plein de définitions différentes et on se trompe souvent sur ce qu'est réellement la diète flexible. Donc la diète flexible, ou en anglais, if it fits your macros, j'ai un accent incroyable en anglais, excusez-moi. Qu'est-ce qu'est la diète flexible? Donc la définition de la diète flexible, c'est que c'est un régime alimentaire où on peut manger n'importe quelle variété d'aliments tant qu'il respecte les macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides et aussi compter ses calories. Donc ça, on va appeler ça les macronutriments. Donc la diète flexible va se concentrer uniquement sur ça, que ce soit n'importe quel aliment, industriel, naturel, n'importe quel aliment. L'important, ça va être de rentrer dans ces macros. Donc la philosophie autour de cette diète-là, ça va être avoir la liberté des choix d'aliments, qu'ils soient industriels ou non, et de manger un peu ce qu'on veut sans se priver. Si on veut aller manger un McDo, on va manger un McDo, mais on va se concentrer sur les calories et sur les macronutriments. Ne surtout pas se tromper, je te disais tout à l'heure, on a beaucoup de définitions. La diète flexible, c'est pas 80% d'une bonne alimentation et 20%, on s'autorise 20% d'aliments industriels. Non, c'est pas ça la diète flexible. La diète flexible, il n'y a pas de 80-20. On n'a pas de notion de pourcentage entre une bonne alimentation, des bons aliments et l'alimentation industrielle. On mange ce qu'on veut, quand on veut, tant qu'on rentre dans nos macros. Donc ne te trompe pas sur ça, c'est pas du 80-20. Ça, c'est une alimentation qui va plutôt être adaptable et long terme, mais c'est pas la définition de la diète flexible. Donc la diète flexible va se concentrer surtout, et c'est sorti, cette mode-là est partie surtout de la mode un peu de la muscu et d'un physique esthétique. Et on va se concentrer surtout sur le rapport muscle-gras et la balance calorique ainsi que les macros. Donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet directement. Maintenant que tu sais ce qu'est la diète flexible, est-ce que c'est à faire ou pas? Donc je vais te parler des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages de la diète flexible. Parce qu'il y en a. J'ai trouvé 5 avantages à la diète flexible. Donc, la variété d'aliments et l'indulgence que tu peux avoir dans ta diète sur les choix de tes aliments. C'est vrai que tu peux manger n'importe quel plat, n'importe quel aliment. Tu vas pas te prendre la tête à savoir s'il est vraiment naturel, s'il est industriel ou non. Donc ça, c'est assez indulgent sur ça et c'est un avantage. C'est une facilité, on va dire, dans ta diète. Ensuite, c'est de l'éducation nutritionnelle. Parce que oui, par contre, dans la diète flexible, tu vas être obligé de calculer tes macros puisque c'est exclusivement sur ça qu'on se concentre. Donc sur une appli téléphonique, comme là je te montre sur FitnessPal, et ça va t'éduquer nutritionnellement à comprendre, ok, tel aliment a tant de calories, les macros, ça correspond à ça, les protéines, lipides, glucides, ok, il m'en faut combien. Et ça va t'éduquer. Tout simplement, ça va être une auto-éducation puisque tu vas faire la diète flexible. Parce que si tu fais je mange n'importe quel aliment et tu comptes pas tes macros, c'est pas ça la diète flexible. Ça s'appelle même pas une diète. C'est la nutrition de beaucoup de gens. La diète flexible, ça va être manger ce qu'on veut, mais calculer. Donc, une auto-éducation. Ça va être aussi de l'adaptabilité. Pardon, excusez-moi, ça va être compliqué à dire. L'adaptabilité, j'ai réussi. Euh, qui va être, en fait, que ta nutrition va être facile dans n'importe quelle situation, que tu sois dans tel ou tel pays, dans tel ou tel contexte.
ben, tu vas toujours trouver de quoi manger devant toi. Donc, que ce soit industriel ou non, tu vas pouvoir vraiment t'adapter à n'importe quel contexte. Quatrième point positif, c'est la réduction du sentiment de privation. Parce que oui, quand tu vas passer à côté d'un McDo ou quoi, ben, dans ta diète, tu peux tout à fait aller au McDo, tu peux tout à fait manger une pizza. Après, la diète flexible, c'est pas que manger des choses industrielles forcément. Tu peux manger des fruits, des légumes, etc. Mais dans ton alimentation, voilà, il n'y aura pas de pourcentage, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'industriel ou non. Il y en a, ils mangent que de l'industriel, il y en a, ils vont mélanger un peu les deux. Et en fait, du coup, ben, tu vas pas avoir de privation, puisque dès que tu vas vouloir manger quelque chose, tu vas pouvoir le manger tant que ça rentre dans tes macros. Cinquième avantage, ça encourage à l'auto-monitoring, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, dans la gestion de tes macros. Donc en plus de t'éduquer nutritionnellement, où tu vas apprendre ce qu'est les macros, les calories de chaque aliment, ben, tu vas aussi te gérer, te coacher tout seul, puisque tu vas calculer et c'est toi qui vas te fixer un total calorique, des macros à suivre, etc. Donc ça te rend un petit peu indépendant en fait sur ta nutrition et ça te rend indépendant sur le contrôle de ta nutrition. Voilà les 5 avantages que j'ai trouvés. Maintenant, on va passer aux désavantages et tu vas voir, attention spoiler, qu'il y a beaucoup plus de désavantages pour moi dans ce que j'ai vu que d'avantages. Maintenant que je t'ai présenté les inconvénients, on va passer donc les avantages, pardon, on va passer aux inconvénients. Inconvénient numéro un, perdre la notion de plaisir. Parce que oui, hop, je vais zoomer, comme ça on va passer chaque avantage un par un. Parce que oui, comparé au cheat meal, quand tu vas faire une nutrition, ben, par exemple 80-20, ben, en fait, c'est comme toute drogue. Ben, à force de manger de l'industriel, etc., ben, tu vas plus avoir tant de plaisir parce que tu en manges régulièrement. Donc, comme tu en manges régulièrement, ta sécrétion de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, c'est le principe des drogues, va baisser. Et en fait, ben, tu vas manger des choses industrielles, mais sans pour autant prendre tant de plaisir que ça, parce que tu en manges très régulièrement comparé à un cheat meal où c'est occasionnel et c'est vraiment le truc que tu attends un peu dans la semaine. Et quand tu le manges, vraiment, tu y prends plaisir et tu le savoures. Donc, désavantage numéro un, la perte de la notion de plaisir. Alors que on se dit dans la diète flexible, justement, on se fait plaisir souvent, mais pour moi, c'est vraiment une perte de notion de plaisir puisqu'on est dans l'abondance de tout le temps ce qu'on a envie, on va le manger et donc du coup forcément la sécrétion de dopamine descend. Deux, ça encourage à la faute. Pourquoi? Comme toutes les drogues, sucre, additifs, etc., que tu vas retrouver dans une alimentation, souvent dans une diète flexible, donc industrielle, ben, c'est l'accoutumance. C'est comme les personnes qui sont vraiment accros au cannabis ou autres types de drogues, n'importe lesquelles, c'est une accoutumance. C'est-à-dire, à force d'en manger, ben, pour avoir le même plaisir, tu vas vouloir en manger plus. Donc, tu vas rentrer dans une espèce de roue infernale qui va faire qu'au départ, avec une petite quantité, ça te faisait très plaisir. Et puis après, pour réatteindre cette zone de plaisir, vas devoir augmenter les quantités et la récurrence d'une, par exemple, alimentation industrielle. Donc ça encourage vraiment à la faute et à se tourner vers ce type d'alimentation. Donc comme on peut voir ici là sur l'image, j'arrête quand je veux, mais en vrai tu veux pas. Non, parce que c'est ton cerveau au final qui contrôle ça et tout ça, c'est les hormones. Troisième inconvénient, la consommation de nutriments toxiques. Donc forcément, quand tu vas manger des aliments ultra transformés, comme je t'ai dit ici, il va y avoir du sucre, il va y avoir des additifs. Donc comme je t'ai dit, il n'y a pas que ça dans une diète flexible, mais forcément, il y en aura plus que dans une diète vraiment contrôlée. Donc tu vas forcément manger des nutriments toxiques. Et donc, pourquoi? Parce que dans la diète flexible, on met totalement à part le côté santé. Et donc ça, forcément, sur le long terme, ça va te coûter. Quatrième désavantage. Il faut des connaissances en nutrition obligatoires. Je t'ai dit tout à l'heure, tu es dans le contrôle de tout, de tes macros, etc. Donc si tu es un débutant qui ne connaît pas du tout, eh bien, tu vas faire des choses qui ne vont pas être bonnes. Donc comme tu vas devoir gérer tes calories, tout ça, peut-être tu vas être trop en calories ou pas assez haut. Peut-être que dans tes macros, tu n'auras pas une répartition de tes macros qui va être correcte. Et dans ces cas-là, c'est un désavantage parce que pour moi, c'est pas accès à tout le monde. Puisque si tu connais rien à la nutrition, tu risques de faire les mauvais choix et ça va te coûter très cher. 5. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, que c'est une alimentation qui t'offre la liberté, pas tant que ça. Parce que c'est très chronophage et fastidieux. Tu vas devoir tout le temps calculer tes macros, vraiment contrôler ce que tu manges.
Et quand tu vas au resto et que t'as pas, parce que oui, au McDo, peut-être tu vas voir un peu, tu vas pouvoir trouver les macros des burgers que tu manges, etc., des frites et tout. Et encore, tu vas difficilement être précis parce que par exemple, les frites, un coup ils t'en donnent, ils te remplissent le paquet, un coup non. Donc ça va être compliqué. Et il y a des restaurants où tu n'as pas connaissance. La majorité des restaurants, ils te mettent pas la fiche des macros, le nombre de calories de ton plat. Donc ça va être quand même assez compliqué. Sixième désavantage, l'équilibre acido-basique. Donc là, je vais te renvoyer vers une publication Insta si tu ne sais pas ce qu'est l'équilibre acido-basique, qui est hyper important pour autant une transformation physique que ta santé. Donc je te renvoie là, je t'ai mis l'image de cette publication que j'ai faite qui est très très intéressante. Il faut absolument que tu saches ce qu'est l'équilibre acido-basique. Parce que dans une alimentation qui va être la diète flexible, tu vas consommer beaucoup plus d'aliments acides qui vont te tirer vers le côté acide plutôt que des aliments alcalins ou basiques. Et donc cet équilibre-là va être totalement perturbé, ça va perturber tes hormones, ça va être inflammatoire, etc. Je te laisse aller voir la vidéo de toute façon, mais ça c'est un gros désavantage. 7, c'est pas adapté aux besoins individuels. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont se lancer dans la diète flexible, mais si tu as des soucis de santé, alors soit tu as déjà des soucis de santé et donc du coup ben, les choix des aliments que tu vas avoir, tes soucis de santé, ils ne te permettent pas d'être flexible et pourtant tu vas faire une diète flexible. Soit tu n'as pas de soucis de santé, tu vas te créer des soucis de santé que tu vas aggraver au fur et à mesure du temps parce que tu n'as pas les conditions médicales adaptées à ça. Donc ça c'est un gros désavantage aussi. Par exemple, je te donne l'exemple, quelqu'un qui sait pas, qui est diabétique, il va pouvoir réveiller cette maladie-là chez lui, ou quelqu'un qui sait qu'il est diabétique. En général, il ne va pas faire de diète flexible de toute façon, puisqu'il a une nutrition très contrôlée. Je te prends l'exemple du diabète, mais il y a plein d'autres pathologies qui peuvent rentrer en compte. Donc ça, c'est un très gros désavantage pour moi et qui n'est pas à négliger. Ça, c'est une certitude. 8, on oublie beaucoup les autres facteurs. C'est-à-dire que dans une nutrition, il n'y a pas que les macros et les calories. Ça, c'est comme je viens de te dire, c'est la transformation physique. On va faire une balance calorique, on respecte nos macros, nos totales de protéines, et puis c'est bon. Non. Dans une nutrition, il y a le nombre de fibres que tu vas ingérer. Il y a les antioxydants. Il y a la micronutrition, vitamines, minéraux, etc. qui vont être très importants pour ta prise de masse musculaire ou même ta perte de gras. Et surtout ta santé, ton énergie. Et ça, dans la diète flexible, on le met totalement de côté. Ça, on ne le regarde même pas, ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, bah, c'est aussi important que les calories et les macronutriments. Donc ça, je te sors plein de désavantages. Comme je t'ai dit, je suis totalement neutre. Là, c'est factuel ce que je suis en train de te dire. 9, c'est souvent une diète flexible, un petit volume alimentaire. Tu es rarement rassasié pour un même taux de calories par rapport à une diète qui va être beaucoup plus propre et qui va être beaucoup plus riche en fibres. Comme je te dis, ça encourage à la faute, puisque forcément, tu vas avoir l'impression de moins manger parce que ton volume alimentaire va être plus petit, alors que tu vas avoir le même nombre de calories qu'une alimentation propre. Et cette photo est très parlante. Les deux, il y a 1600 calories à peu près dans les deux images que tu vois. Sauf que la densité énergétique n'est pas du tout la même. Le volume alimentaire n'est pas du tout la même. Là, par rapport à ce que ça va remplir dans ton estomac, ça va être beaucoup plus petit. Ça va pas remplir ton estomac, par contre, ça va apporter 1100 calories. Donc ta satiété, elle va être totalement différente. Tu vas avoir faim. Alors que là, on a 1600 calories. C'est très nutritif, tu as plein de nutriments. Les macros, tu es OK. Mais par contre, tu vas plus du tout avoir faim. Donc ta satiété, elle va être vraiment assouvie avec cette alimentation, alors que là, non. Donc ça encourage vraiment à la faute. 10e, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Dis-moi en commentaire, peut-être que tu vas me contredire sur les désavantages ou tu vas trouver d'autres avantages à la diète flexible. Là, moi, je suis dans un objectif d'échange. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, des désavantages que j'ai pas dit ou des avantages que j'ai pas dit. Ça pourra que améliorer la compréhension de ce qu'est la diète flexible. 10, le manque de nutriments, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va te créer des carences, des problèmes de santé sur le long terme. Et ça, c'est totalement pas négligeable, hein. C'est le principe d'une nutrition, être en bonne santé, repousser le vieillissement, être en bonne santé le plus vieux possible, performer, etc. Et bien là, ça te crée des carences, forcément parce que tu n'es pas dans le contrôle de ta micronutrition et donc ça va être très compliqué. 11 et dernier désavantage, c'est ta relation malsaine avec ta nutrition. Le problème d'être dans la suranalysation comme ça, surtraquage de ta nutrition, ben, ça peut créer des TCA.
des troubles du comportement alimentaire. Donc, tu as un risque de suralimentation. Donc là, c'est des maladies psychologiques qui peuvent venir se créer sans que tu t'en rendes compte, ou donc tu as des risques de suralimentation ou de restriction qu'on peut voir par exemple avec l'anorexie. Et l'image le reflète très bien, hein. Donc c'est pas adapté au long terme. Tu as vraiment des risques psychologiques par rapport à ça, selon moi, par rapport à une alimentation qui va être propre et qui va être beaucoup plus où tu vas être moins dans le contrôle forcément. Je vais t'expliquer après quand est-ce que tu es dans le contrôle ou quand est-ce que tu l'es pas, mais tu vas pas être tout le temps dans le contrôle et dans le traquage de tes calories et de tes macros dans une alimentation propre. Alors que là, oui. Donc surtraquage de son alimentation pour moi, sur le long terme, par phase, oui. Sur le long terme, c'est pas quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, hein, comme tu peux voir, la comparaison. Là, j'ai trouvé 5 avantages, tu as 11 désavantages, dont beaucoup de désavantages qui sont rédhibitoires et qui, pour moi, en tout cas, euh, sont très gênants. Donc, en conclusion, à ne jamais faire. Bon, tu te doutes, hein, avec tous les désavantages que je t'ai dit, c'est vraiment à ne jamais faire la diète flexible. Je t'ai fait cette vidéo pour ça. C'est pour te prouver que ce n'est surtout pas une alimentation, même si c'est à la mode, même s'il y a des gens qui prennent ce raccourci-là parce que c'est un raccourci. Oui, moi je veux manger ce que je veux, donc je fais la diète flexible. Ben d'accord, mais moi je viens de te montrer tous les désavantages là. Oui, mais moi j'arrive à atteindre mon objectif parce que oui, tu peux être sec et musclé comme ça. Tu peux avoir un corps esthétiquement bien. Tu peux pas être performant et en bonne santé par contre avec, mais tu peux avoir un corps esthétiquement bien. Donc, pour résumer, c'est pas quelque chose d'efficient. C'est pas quelque chose où tu vas dépenser peu d'énergie pour beaucoup de résultats. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie parce que tu vas constamment calculer tes macros pour des résultats qui sont médiocres puisqu'ils sont que esthétiques au final, mais en termes de performance et de santé, c'est vraiment pas top. Donc c'est pas à long terme, alors qu'une nutrition saine, oui. Euh, Quand tu es en maintien, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en nutrition saine, tu vas être en maintien. Quand tu es en maintien de ton poids, ben, tu vas pas forcément traquer. Voilà, tu te connais, ta satiété va faire le taf puisque tu vas rester en maintien sur le long terme. Une fois que tu as atteint ton physique, la nutrition, tu la traques plus. Tu sais ce que tu dois manger, tu sais les quantités, tu as des bonnes habitudes, etc. Donc tu la traques plus. Et par contre, quand tu es dans un objectif de transformation, ben, tu es dans un traquage. Oui, là oui, puisque tu vas devoir calculer ta balance calorique, etc. Quand tu veux perdre du gras ou prendre de la masse musculaire. Mais ça, c'est éphémère, c'est pendant un certain temps. Après, quand tu reviens en maintien que tu as atteint ton objectif, tu ne traques plus. Donc c'est beaucoup plus long terme. Donc vraiment, moi, je t'encourage à apprendre à cuisiner des aliments sains. Parce que oui, tu peux te faire plaisir sans manger forcément des choses industrielles. Tu peux retrouver beaucoup de plaisir justement à toi-même te cuisiner des aliments sains. Et pour ça, je t'encourage. Il y a mon e-book Les recettes T-Body. Pour un moindre coût, tu vas avoir vraiment 30 recettes, 10 petits déjeuners, 20 repas qui sont efficients, qui sont simples à faire, rapides et qui sont très bons. Il y en a pour tous les goûts et qui vont te permettre de prendre du plaisir avec des aliments sains. Donc ça, je t'encourage vraiment à le faire. Il y a plein d'autres e-books de recettes, hein. Voilà, moi je te donne l'exemple du mien parce que forcément, moi je l'ai créé, je sais ce qu'il y a dedans et je sais que ça va dans cette notion aussi d'efficience, hein, que c'est pas des recettes qui durent des heures. Au contraire, c'est des petits déj très rapides ou des repas qui sont très rapides et très simples à faire. Mais voilà, tu as plein de solutions par rapport à ça, mais tu peux prendre du plaisir dans une alimentation saine. Et je t'encourage, si pour toi tout ça c'est beaucoup trop flou, les macronutriments, la micronutrition, etc., à te faire accompagner. Aujourd'hui, moi je propose un suivi qui s'adapte vraiment à ton style de vie, où on va être dans une notion d'efficience, que ce soit une routine qui vienne pas complètement prendre tout ton temps de ton emploi du temps, au contraire, qui soit un support à ta vie et pas l'inverse. Tu vas pas te concentrer que sur ça. C'est vraiment quelque chose que tu vas prendre peu de temps, qui va être efficient, mais qui va te donner beaucoup de bénéfices derrière. Donc, si tu veux être accompagné, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, à m'envoyer athlète et je te répondrai directement sur Instagram. On pourra voir ensemble ce que je peux faire pour toi. Mais voilà, moi je t'encourage vraiment, que ce soit accompagné ou non, si tu es vraiment perdu, c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire sur toi-même. Fais-toi accompagner. Sinon, juste si tu ne sais pas quelle recette faire pour te faire plaisir avec une bonne alimentation, voilà, je te présente mon e-book de recettes. Sinon, tu as plein de recettes aussi sur Instagram qui sont saines. Mais voilà, fais un travail de recherche à ce niveau-là. Mais pour conclure, la diète flexible, qui ressemble à ça, hein, tu vois, il y a des œufs, mais il y a des Oreos, il y a des pizzas, il y a un steak 5%, mais ici, il y a des gâteaux, il y a des raviolis. Non, la diète flexible, pour moi,
je te conseille pas ça. Je te conseille plutôt pas de supprimer les McDo, les pizzas, tout ça. Ça, c'est un plaisir. De temps en temps, tu te fais plaisir. Voilà pour cette vidéo. Je te dis à très vite. Ciao.